Bienvenue sur le podcast Crypto Sniper Trading, un podcast parce qu'on vous apprend les trucs et astuces pour réussir à bien vivre du day trading. Donc, bienvenue au troisième épisode du podcast Crypto Sniper Trading, toujours en compagnie de Hugo Labrec, mon fidèle co-animateur. Salut Mathieu, ça va bien? Ça va toujours bien. Donc aujourd'hui, ça fait comme 3 podcasts qu'on fait un à la suite de l'autre. Nous, on les fait un à la suite de l'autre, mais vous aussi, vous devriez les écouter un à la suite de l'autre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de quel type de trader que vous êtes. C'est quoi les possibilités? Donc, c'est quoi votre type de personnalité? Est-ce que je fais plus day trading, swing trading? Est-ce que je fais plus forex, stock, crypto? On va parler de plan de trading. Fait qu'on va parler de tout ça. Juste faire un petit aparté avant de commencer, c'est que peu importe quel type, peu importe le style d'investissement que vous faites, avant de décider, je suis un day trader, je suis un swing trader, je fais quel type d'action, je dois, moi, personnellement, c'est quoi mes objectifs par rapport à ça? Puis c'est quoi mes objectifs par rapport au trading? Est-ce que je veux faire 5% par mois? Je veux faire 10% par mois? Je veux faire 25% par année? Je veux faire 10% par semaine? C'est quoi que je veux faire au final? Puis ça va te dicter un peu vers quoi tu vas t'en aller. Donc, tant qu'à moi, c'est de commencer par ça. Puis par la suite, quel type d'investisseur à la base. Puis par la suite, vous allez pouvoir vous déterminer c'est quoi le style de trading que je veux faire. Je veux-tu faire du day trading? Je veux-tu faire du swing trading? Je veux-tu faire du position trading? Fait que ça, moi, c'est ma perception. En immobilier, c'est comme ça qu'on le faisait. C'est quoi ton style d'investisseur? Est-ce que je suis un investisseur plus passif, actif? Je fais du flip, je fais de la maison de chambre, je fais du Airbnb, je fais du multi, je fais du commercial. En trading, c'est la même chose. C'est la base de connaître son profil d'investisseur, de savoir... Monsieur conseiller financier! C'est important parce que si tu sais pas sur combien de temps tu vas mettre tes objectifs, comment tu veux savoir t'es rendu où pour les atteindre? Si tu sais pas si tu as du temps à mettre là-dedans ou non, est-ce que tu es passif ou actif? C'est sûr que tes rendements vont être différents. Si tu es actif, si tu es passif, tes rendements vont être différents aussi. Est-ce que tu le fais toi-même ou est-ce que tu le donnes en gestion? Ça va avoir un impact partout. Bien, le temps. Donc, combien de temps que j'ai à allouer à ça? Une personne qui a 45 minutes, 1 heure par jour, est-ce qu'elle peut espérer faire 10% par semaine? Mané, ça devient un peu, c'est l'œuf ou la poule. Il faut que tu choisisses. En fonction du temps, en fonction des ressources, donc des ressources de temps, des ressources d'argent, bien, ça, on a parlé tantôt, on a parlé, mais bref, mais plus en ressources de temps. Puis le temps que tu peux y mettre, puis le temps que tu vas pouvoir y mettre dans le futur. Si tu te rends compte que tu n'as pas de temps présentement pour apprendre, puis que dans le futur, tu te dis, je vais avoir peut-être 3-4 heures par semaine, faut que tu te fixes des objectifs qui sont en conséquence. Mm-hmm. Tu peux pas dire, moi, je veux faire 10% par semaine. Non, écoute, ça ne marchera pas. Est-ce que c'est possible de le faire? Oui, mais il faut que tu sois presque à temps plein. Exact. Il faut que tu ajustes ta réalité en conséquence de ce que tu veux atteindre comme objectif. Je pense que la première étape, c'est de connaître ton portrait, ta situation, ton profil, puis après ça, de déterminer qu'est-ce que tu peux faire. Moi, j'ai voulu longtemps être un day trader, puis j'aime le day trading, j'adore ça, mais j'aime ça aider les gens à faire des plans financiers, j'aime ça les accompagner là, dans l'apprentissage de tout ce qu'on a comme outil dans les services financiers. C'est plus facile pour moi de swing trader parce que ça me demande moins de temps, puis c'est plus ajustable, puis je suis pas en train de regarder ça tout le temps. Exact. Fait que ça, c'est en fonction, donc tu as déterminé, toi, c'était quoi qui fitait avec tes ressources de temps, ce que tu aimais aussi. Parce que des fois, peut-être que tu aimes ça faire du day trading, mais peut-être que ça va devenir plate éventuellement. Puis aussi, tu as d'autres passions, tu as d'autres options, tu as d'autres façons de faire de l'argent aussi. Fait que c'est pas juste relié à ça. Moi, j'aime ça. J'aime ça être hands-on sur mes écrans. Puis là, c'est de rester, pas de rester fixé, mais de rester sur mes affaires. Je suis concentré, focus pendant un laps de temps. Après ça, j'y touche plus de la journée. Moi, normalement, après 11 heures, là, c'est fini. Le momentum change. Après 11 heures, là, je sais pas pour le Forex puis la crypto, mais pour ce qui est des stocks, là, ça ouvre à 9h30. À 10h30, on voit déjà un changement dans la volatilité puis dans le volume. Puis l'après-midi, là, tu pourrais revenir. Il y en a qui font la dernière heure, là, qui reviennent de 3 à 4 là, pour essayer d'aller chercher un petit dernier coup. Là, mais normalement, là, les day traders dans les stocks aussi à 11 heures, c'est pas mal terminé. Exact. Fait que, comme exemple, aujourd'hui, je le savais que je m'en venais tourner. Donc, j'ai décidé. Puis là, en plus, à matin, j'ai donné une formation en plus. Fait que là, j'avais pas beaucoup de temps. J'avais à peu près 2 heures où est-ce que je pouvais me dédier uniquement à faire ce que j'avais à faire. Ce matin, j'avais une expectative, donc pas une expectative, c'est un anglicisme, mais j'avais un objectif de faire juste 1.5. Parce que normalement, je veux viser 3 à 4 parce que je veux en faire un peu plus. Fait que je me disais, si je suis capable de faire mon 1 à 1.5 dans les 2 heures que j'ai,
je vais arrêter là. Ouais. Puis après ça, je vais continuer, je vais aller manger, je vais partir, je vais préparer le podcast aujourd'hui. Fait que je l'ai fait. J'ai fait. La première a été perdante, la deuxième a été gagnante. 1 sur 3 sur la deuxième. J'ai arrêté là. Puis merci, bonsoir, c'était fini. Ben, t'as accepté ce que le marché t'a donné puis ce que tu pouvais faire avec ta journée. Là. Exact. Fait que là, c'est de là l'avantage de pouvoir gérer son temps comme qu'on veut. Mais là, une fois qu'on a déterminé c'est quoi notre style d'investisseur, donc c'est quoi notre gestion de risque, c'est quoi l'objectif qu'on veut faire. Là, puis là, c'est un autre des aspects que j'adore avec Hugo, c'est qu'on est vraiment différents sur notre style de trading. On a la même coupe de cheveux, mais sur notre style de trading, T'es un peu plus grand que moi, j'étais un peu plus gros. Mais tu sais, on s'en ressemble beaucoup sur plusieurs points. Mais en passant, c'est pas un prérequis d'être chauve pour réussir en day trading. C'est juste ça donne de même. Bref. C'est parce que c'est pas stressant. Non, c'est ça. J'ai perdu mes cheveux à cause de ça. Mais non, commencé à 18 ans à perdre mes cheveux. Donc, c'est que le day trading, non, je parle pour parler, mais Hugo, beaucoup plus swing trader dans le stock. Moi, je fais beaucoup plus day trading sur crypto, forex. Fait que ça va être le fun de voir nos deux visions, nos deux perceptions de ces marchés-là. Fait qu'on va commencer par day trading versus swing trading. Fait que je te laisse commencer les avantages et inconvénients du swing, puis je vais aller sur les avantages et inconvénients du day trading après. Ben, on a parlé beaucoup dans les autres épisodes, des devoirs qu'il faut faire, les recherches qu'il faut faire, les analyses qu'il faut faire. Je pense que l'avantage du swing trading, ben, premièrement, tu réduis, tu n'as pas besoin de le faire à chaque jour. Tu peux faire le dimanche soir, là, pendant que ta blonde écoute OD, toi tu t'assois, tu fais ta watchlist, puis tu regardes les stocks que tu vas avoir pour la semaine, c'est quoi les setups qui commencent à se tracer, c'est quoi qui va m'intéresser. Tu vas pouvoir prendre connaissance de mardi, il y a une annonce, jeudi, il y a une annonce, je vais regarder ça telle journée. Fait que ça t'aide déjà à mettre le rythme pour ta semaine de quelle journée je vais regarder ça. Tu peux regarder ça le soir après le close, tu n'as pas besoin d'être devant à l'heure que ça ouvre. Fait que le swing trading, en partant là-dessus, ça aide. Ça aide aussi pour les gens que le day trading, ça va vite. Il y en a que tu remets ça en 1 minute, en 3 minutes, en 5 minutes, jusqu'à 15, il y en a du noise. Là, ça bouge pas mal. Fait que quelqu'un qui a une vision un peu plus à l'écart, puis qui voit ça plus macro, ben de le regarder en weekly pour faire ses niveaux, ses points d'entrée, puis ses zones qu'il va vouloir faire ses transactions, ben ça va être beaucoup plus facile en swing trading de le faire le dimanche soir, en weekly ou en daily pour après ça raffiner un petit peu ses entrées. Mais je pense que ça donne beaucoup plus de temps libre pour quelqu'un qui veut faire du swing s'il y a une entreprise, une job, une famille ou un rythme de vie qui demande du temps. Puis, est-ce que tu peux t'attendre à faire le même pourcentage de rendement qu'une personne qui fait du day trading en swing trading? Ben, c'est sûr que, tu peux pas en swing... Tu peux, là, mais en swing trading, c'est dangereux de prendre du leverage en swing trading. Tu es peut-être plus limité aussi à ton capital versus quand tu day trades, tu vas pouvoir aller du 6 pour 1, 10 pour 1, 20 pour 1, dépendamment de ton broker puis ce que tu trades. 100 pour 1. Ben, exact. Fait en fonction de c'est quoi tu trades. Ben, c'est parce que tu sais que tu peux prendre plus de risques. Tu le gardes pas jusqu'à demain. C'est fini quand tu es sorti, tu t'en vas, ta journée est réglée. Fait qu'en swing, c'est sûr que tu vas réduire ton rendement parce que ben, tu es moins actif. C'est sûr que ça vient avec, mais ton risque est plus faible aussi. Fait que t'es moins hands-on donc si je fais une petite récapitulation, donc on est moins hands-on, on laisse la trade rouler, stop loss plus gros, donc nécessairement ton pourcentage de profit va être un peu plus petit ou peut être le même, c'est juste que ça va prendre beaucoup plus de temps. Fait encore là, ça revient à c'est quoi le pourcentage de rendement que vous désirez. Si tu veux faire un 5% dans le mois, t'as pas besoin de faire du day trading. Tu peux faire juste du swing. Tu vas faire 2-3 belles shots dans ton mois, puis tu vas réussir à le faire. Oui, parce que, mettons que tu as fait un 5%, mais ça se peut que tu aies des positions qui aient fait 10, 12, 15, 20, mais t'en as que tu as perdu. Fait que, c'est la moyenne au final, à la fin du mois, combien tu as réussi à sortir. Exact. Fait que ça, c'est les avantages. Puis c'est quoi les inconvénients de faire du swing trading? Ben, c'est sûr que de maintenir des positions overnight, ben, dans un marché volatile, ben, tu t'exposes à des mauvaises nouvelles, une guerre, des hausses de taux, des annonces. Des tweets. Des tweets, oui, exact. Il y a plein d'éléments extérieurs qui vont Elon Musk est revenu au pouvoir de Twitter, on a des tweets qui vont revenir. Oui, le retour de Donald Trump qui revient. Donald Trump revient sur Twitter. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner comme impact sur le marché, mais 2018, ça a été une année où ça a beaucoup bougé quand Donald Trump était actif. Fait que c'est sûr que quand tu gardes des positions overnight, ben ça se peut que ton trade, ton setup marchait, puis finalement, après une annonce, tu te réveilles demain matin ou tu finis de travailler, puis ta position a droppé. Fait que ça se peut que ton stop-là, ça a été triggered entre-temps. Puis si c'est overnight, ben souvent, les heures du stop, ils ne marchent pas en dehors des heures de marché. Fait que c'est sûr que ça, c'est un downside quand même assez considérable. Cool. Fait
moi, j'ai essayé de faire du swing trading, mais de garder des positions sur 2-3 jours. Moi, je suis un gars impatient. Vous le voyez un peu dans ma personnalité, je bouge beaucoup, j'ai l'esprit qui va vite. Puis de garder une trade sur 2-3 jours, on dirait qu'après 3 jours, je suis comme... Ça va bien, c'est donc bien lent. C'est donc bien lent. C'est genre, la trade, elle bouge pas. Le PNL, il bouge pas. Donc, le profit and loss, il bouge pas. Puis là, je suis comme, oh my god, ça veut dire qu'il va se rendre jusque-là dans combien de temps? Dans 3, 4, 5, 6 jours. Puis moi, faire 1% sur 5 jours, pour moi, je suis pas venu dans le day trading pour faire ça. Moi, je suis venu pour faire 1% par jour. Ben, ça, c'est l'adage, là, mais tu sais, 1% par jour, on parle pas d'intérêt composé, on parle d'intérêt simple. Donc, c'est 1% sur ton montant. Moi, je suis là pour ça. Moi, je suis là pour faire un 10 à 20% dans le mois. C'est ça que je veux. Si je peux en faire plus, tant mieux. Mais normalement, avec la compagnie de Prop Firm, c'est ça que je vise. Je suis actif dans le marché. Je fais 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Ben, je m'attends à ce que on a un rendement en conséquence. Ben, c'est normal. C'est un peu comme quand tu achètes de l'immobilier. C'est sûr que si tu es présent, puis tu fais un flip, puis tu es présent dans les démarches, ben, c'est sûr que tu augmentes tes chances d'avoir un gros profit à la fin de ta transaction versus tu t'achètes ça puis tu t'assois dessus. C'est sûr que s'asseoir dessus, ça serait plus comparé avec l'investissement que le swing trading, mais tu comprends quand même où est-ce qu'on s'en va avec ça. Exact. Puis si je vais avec moi de mon côté les avantages et inconvénients du day trading, mais en fait, l'avantage, c'est que tu ne gardes pas de position overnight. Donc, peu importe le marché que tu trades. Donc quand je parle de overnight, je parle de lorsque la journée de trading, avant d'aller se coucher. Dans le stock, c'est, mettons, avant 4 heures. Dans mon côté, crypto, forex, c'est avant d'aller se coucher. Donc, je garde pas de position. Quand que je m'en vais me coucher, là, les seules positions que j'ai, c'est des positions qui sont déjà à break-even puis que j'ai déjà pris du profit. Fait que peu importe si ça revient à zéro, j'ai absolument rien perdu. Mais j'ai un potentiel de upside. Fait que c'est juste ça que moi j'aime. Donc, je dors en paix. Exact. Donc, je dors en paix. Ça, c'est de 1. De 2, tu peux utiliser un leverage considérable. De 3, c'est que tes hands-on, c'est que... en fait, je suis responsable de prendre mes entrées et je ne suis pas dépendant de ce que le marché va me donner. Tu vas toujours rester dépendant, en parenthèse. Mais moi, j'aime pas avoir une position où est-ce que une nouvelle va venir affecter ma trade. Donc, moi, j'ai identifié un setup intéressant en day trading. Ça va me prendre 30 à 60 minutes à ce que la trade se déroule. Après ça, techniquement, moi, je trade dans 5 minutes. Donc, je trade dans 3 minutes, 5 minutes. Ça, c'est mes time frames préférés. 15 minutes si je vois vraiment quelque chose d'un petit peu plus long terme, mais encore là, 3 minutes, 5 minutes, c'est vraiment mes time frames préférés. Fait que, techniquement, là, entre 6 et 10 chandelles, techniquement, tu devrais avoir une bonne idée, savoir on s'en va-tu dans la bonne direction. Ben, c'est sûr que quand tu es en 3 minutes, c'est facile de voir la deuxième chandelle, elle va-tu passer par-dessus ou en dessous. Quand que tu sais que sur ton timer, il reste 2 minutes 20, puis tu sais que ça s'en vient. C'est sûr qu'en 60 minutes, c'est un petit peu plus long, puis en daily aussi. Ben c'est ça. Si t'es là en 1 heure, puis tu la vois, puis là, OK, là, ça me prend 40 minutes pour savoir si elle va-tu vraiment... Est-ce que j'ai vraiment une confirmation? Non, en 3 minutes, je vais avoir une confirmation dans 3 à 6 minutes. Fait que ça, c'est ce que j'aime. Tu peux gérer tes positions, à mon avis, à moi, plus facile. En fait, pas plus facilement, mais d'une façon plus active. Active, exact. Une façon plus active. Donc, si tu vois que ça consolide... Ça réagit plus rapidement. Tu sais plus rapidement si t'as tort ou si t'as raison. Exactement. Fait que c'est autant positif que négatif. Dans le sens que si j'ai tort, je vais le savoir rapidement. Puis si j'ai raison, je vais le savoir rapidement aussi. Donc, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Non. Parce que plus que je le dis souvent, c'est que plus tu descends de time frame, plus faut que tu sois connaissant. Oui, clairement. Puis... Parce que si tu trades sur le daily, on s'entend, là... T'as du temps. T'as du temps pour réajuster. Si tu trades sur le daily, là, tu checkes ton monthly, tu checkes ton weekly. Ouais. Puis ton monthly, là, c'est une chandelle par mois. Ton weekly, c'est une chandelle par semaine. Fait que ton niveau de connaissance, là, il doit être une bonne base, mais je veux dire, tu sais, une trendline daily, une trendline monthly, là, elle changera pas demain matin. Non. Tandis que ma trendline 1 heure ou ma trendline 15 minutes ou mon support 15 minutes, ça se peut qu'il change dans 2 heures. Ben, je pense que tu vas chercher le même setup aussi, en réduisant ton time frame. Si tu le trouves en weekly, là, tu tombes en daily, puis après ça, en 4 heures, puis en 1 heure, tu vas vouloir voir le même setup quand même. Tu vas vouloir voir un bris de tendance à la hausse ou à la baisse. Fait que c'est sûr que plus tu descends, plus ça va vite, puis plus il faut que tu sois connaissant, puis plus il faut que ta personnalité soit favorable à t'adapter rapidement. Tu sais, quand on a été en lockdown en 2020, puis qu'il a fallu que tu tombes technologique, puis plus de papier, puis électronique à la place, ça t'a pris du temps avant de réagir à ça, ben peut-être plus un swing trader qu'un day trader. Exact. Fait
Fait que ça, c'est les avantages. Les inconvénients, c'est qu'il faut que tu sois vraiment plus rapide sur la gâchette. Faut pas que tu attendes 52 confirmations. Parce que si Faut pas que t'hésites. Faut pas que tu hésites. Faut que tu arrives, tu vois ton truc, tu rentres. Mais faut que tu sois un peu plus connaissant, c'est sûr. Parce que si tu trades, exemple, en 5 minutes, faut que tu saches qu'est-ce qui se passe sur le daily 4 heures, 1 heure, 15 minutes. Donc, ça, c'est constamment changeant. Là. Exemple, là, tu regardes, exemple, ton 15 minutes, ton 1 heure. Ah, ben là, on était, exemple, au-dessus d'une zone de support. Là, on est rendu en dessous. Oh shit, OK. C'est devenu résistance. Fait que là, ce support-là est devenu résistance. Qu'est-ce qu'on a? On a un break retest, puis on descend vers le bas. Mais si tu le vois pas, ça, puis tu restes focusé sur ton 5 minutes, tu le vois pas. Donc, tu dois être conscient de tout ce qui se passe sur les gros time frames. Fait que c'est là que ça devient, c'est une vue d'ensemble comparativement à faire du swing, où est-ce que là, oui, tu as une vue d'ensemble, mais c'est moins changeant. Exact. Puis, tu sais, je pense que ça demande peut-être aussi moins de visuel de faire du swing parce que tu vas pouvoir faire ta watchlist quand le marché est fermé. Fait que ça bouge plus. Ça te permet de faire tes analyses sans qu'il bouge. Puis, tu sais, quand tu day trade, ben, tu vas possiblement, moi, quand je day tradais, j'aimais ça avoir 2 time frames. J'avais mon 15 minutes, j'avais mon 3 minutes sur le même stock. Mais dans le swing, j'ai pas besoin là, d'avoir un setup là, physique là, d'écran ou d'ordi. Il y en a qui day trade aussi avec juste un laptop, mais si tu fais un bon visuel puis tu veux pas avoir à changer tes time frames en cours de route, ben, je pense que ça aide d'avoir une plus grande vue là, de tes time frames. Exact. Donc, on a fait un peu. Donc là, c'est à vous, avec ce qu'on vient de dire, en fonction de votre style d'investisseur, votre style d'investisseur global, votre gestion de risque, savoir qu'est-ce que vous aimez nécessairement. Est-ce que vous aimez plus quelque chose de plus passif ou est-ce que ça va prendre un peu plus de temps à se dérouler ou vous voulez avoir de quoi de beaucoup plus rapide? Vous savez exactement si vous avez tort ou si vous avez raison. Mais au final, les deux vont donner des bons résultats. Il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. Exact. C'est juste qu'il y en a un qui est un peu plus passif ou est-ce que là, ton taux de réussite, là, à mon avis, ton taux de réussite est meilleur en swing trading. Ton pourcentage de taux de réussite par trade. Je pense aussi. Mais c'est un peu comme dans les stocks, il y a les small caps et les large caps, ça vient avec. Tu sais, les small caps, tu veux faire un plus gros retour, mais tu as plus de risques, puis ça vient avec. Ben, c'est comme en crypto. Si tu trades Bitcoin versus si tu vas trader Shiba Floki 9200, ben, c'est sûr que c'est un shitcoin versus un large cap. On va avoir la même chose. Fait que là, c'est à vous de déterminer c'est quoi qui vous intéresse le plus day trading, plus swing trading, les avantages, les inconvénients. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, là, vous avez déterminé c'est quoi votre style d'investisseur. Est-ce que je veux aller plus dans le day trading ou plus dans le swing? Là, après ça, il te reste à décider est-ce que je veux faire du forex, de la crypto ou des stocks? Fait que c'est quoi l'avantage à ton avis, parce que toi, tu fais beaucoup plus de stocks, c'est quoi l'avantage à ton avis de faire du stock versus forex, exemple? Je pense que ça te garde un peu plus connecté à l'aspect investissement parce que s'il y a des gens qui vont avoir une partie de leur portefeuille en gestion avec un professionnel puis ils vont gérer une partie eux-mêmes, fait que ça va les garder un peu à l'affût de qu'est-ce qui se passe, quel secteur qui se font wreck comme la technologie en 2022 s'est fait wreck, le secteur de l'énergie a été fort. Et je pense que de trader les stocks, ça te permet de garder un petit peu une connexion avec tes portefeuilles d'investissement puis ça te garde aussi connecté à qu'est-ce qui se passe au niveau économique. Fait que si ça t'intéresse un peu l'économie, ben je pense que de trader les stocks, ça se reflète un peu plus parce qu'il y a des stocks qui sont des biens de service. Il y en a que c'est des soins de santé. Fait que il y a différents secteurs. Je pense que les stocks, ça te garde connecté un petit peu plus avec ce qui se passe dans le monde. Puis d'un point de vue pourcentage de variation, est-ce que c'est plus haut ou moins haut que, exemple, le Forex ou la crypto? En termes de volatilité. Si on ne considère pas le margin, là, c'est sûr que ça dépend c'est quel type de stock que tu trades. Avant la crypto, là, les small caps, c'était vraiment populaire. C'était ce qu'on voit en ce moment, là, le momentum, puis le volume, puis les nouveaux traders, la volatilité de la crypto. Avant, c'était dans les small caps. Fait que tu pouvais avoir des stocks qui ont pété des 1000% et plus par jour. Là, fait que il y a des halts, puis ça rouvre, puis ça run 5 jours. Fait que tu avais du gros potentiel de rendement. Maintenant, c'est un petit peu moins actif au courant de l'année. C'est peut-être plus un 2 mois qu'on dirait qui est présent. Il y en a tout le temps 1 ou 2 par semaine aussi quand même qui pètent. Là, mais tu peux avoir du gros rendement pareil, mais c'est différent un peu parce qu'il faut que tu empruntes tes shares pour pouvoir shorter, par exemple. Fait que s'il y a une petite flotte, ben tu vas peut-être pas pouvoir shorter quand ça va virer de bord. Mais il y a des stocks qui font du 20 à 40% là, sur quelques semaines, puis ça se fait. Là, ça s'agit de voir est-ce que c'est une grosse compagnie établie qui paye un dividende, comme les compagnies qu'on connaît, Apple, Disney, puis ceux qui sont déjà là depuis des années. Eux, c'est sûr que ton range va être réduit parce que c'est pas une compagnie en croissance. Ben oui, il y en a, mais pas comme une startup. Non, je comprends. Fait qu'en termes de pourcentage, ça varie quand même relativement bien. Sauf que d'un autre côté,
c'est quoi le marge, c'est quoi le type de marge qu'on peut s'attendre? Parce que en Forex, on va le faire après, on est du x100, x200, x500, mais mettons x100, c'est la normale, mais en stock, on peut s'attendre à quoi? x3, x4, là, certains brokers offshore qui vont donner du x6, là, mais c'est pas mal le top là, de ce qu'on voit. Fait qu'on a un leverage qui est un petit peu plus petit, mais on a un pourcentage de variation qui peut être un petit peu plus grand. Exact. Il y a des stocks qui font du 10-12% par jour. Là, fait que tu es capable d'aller chercher quand même ton rendement là-dessus. Cool, excellent. Puis, moi, de mon côté, au niveau du forex, en fait, moi, de mon côté, ce que j'aime un petit peu moins du stock, c'est que les charts sont vraiment durs à lire. Parce que justement, on a des gaps. Donc, les gaps, c'est justement la variation de prix entre la fermeture du marché puis la réouverture du lendemain. Donc, si on a eu des earnings, si on a eu des nouvelles, si on a eu quoi que ce soit, souvent, il va y avoir des nouvelles sur le US, exemple à 8h, 8h30 le matin, comme aujourd'hui. Fait que c'est sûr que le marché, donc va réagir. Le Dow Jones aujourd'hui avait réagi énormément à cette nouvelle-là. Donc, c'est sûr que si ça leur fait réagir le marché, il va y avoir des gap-up sur tous les stocks. Ben, ça revient encore à ton style de personnalité parce qu'il y a des gens qui ont des stratégies de gap. Qui va dire ça gap up si ça retourne au support puis ça gap fill, j'ai une stratégie à rattacher à ça gap fill pas, j'ai une autre stratégie. Fait que ça revient aussi au style de personnalité. Exact. Fait qu'au niveau du Forex, moi ce que j'aime, c'est que c'est un marché qui est très liquide. Donc, dans le sens que c'est un marché qui est 23h30 sur 24. Là, il y a juste entre 17h et 18h là, qu'on ne peut pas vraiment trader, mais 24 sur 24, du dimanche soir au vendredi 5h, tu peux trader n'importe quand. Tu peux trader n'importe quel marché. Si tu te lèves le matin à 4 heures puis tu te dis moi je veux trader de 5 à 7, trade pas les paires US parce qu'il n'y a pas grand volume, mais trade les paires en euros puis les paires de pounds. Parce qu'eux, ils ont beaucoup de volume parce qu'on est dans la session de Londres. Fait on a plusieurs sessions qui sont intéressantes. On a la session asiatique le soir. Fait qu'on a plusieurs sessions dépendamment si vous avez un travail. Si vous en avez pas, si vous avez un travail de jour, de soir, vous allez pouvoir vous adapter à ça. Je trouve que le Forex, les points techniques sont mieux respectés. Donc, si on a un FIB 50%, souvent, ça va très bien respecter. Stock market, souvent, il s'en fout carrément. C'est des stratégies qui sont différentes. Les moyennes mobiles, ça respecte super bien ça. Donc, tu sais, on voit que pour mon style de trading, le Forex, c'est très bon pour apprendre, je trouve, parce que ça respecte les points techniques, ça bouge un petit peu moins vite en pourcentage-wise, mais on a un levier qui est un peu plus important. Fait qu'on on a des avantages, des inconvénients. Moi, je pousse tout le monde à commencer avec ça, parce que c'est moins volatile que la crypto. Ça l'est moins que les stocks. Fait que ça te permet de... C'est un peu plus que les commodités. Fait que, tu sais, ça te permet d'avoir de quoi qui est pas difficile à trader, dans un sens, à part si tu prends des paires avec le yen, là, parce que là, ça bouge vraiment beaucoup. Mais tu prends, mettons, un euro USD, là, écoute, les points techniques là, sont respectés au couteau. Là. C'est un produit qui facilite l'adaptation. L'apprentissage. Puis l'apprentissage, oui. Mais on a du monde qui trade uniquement le marché du Forex, puis ils réussissent vraiment super bien. Il y en a d'autres qui tradent juste les stocks, puis ils réussissent super bien. Fait que, il n'y a pas un meilleur que l'autre. Le dernier, c'est la crypto. La crypto, c'est un marché... En fait, c'est pas difficile à lire. Une fois que tu comprends comment analyser une charte, là, tu vas comprendre comment analyser autant de la crypto que du Forex. Tu analyses le comportement dans une charte. Fait que du moment que tu comprends le comportement des gens, les vendeurs, les acheteurs, tu vas comprendre pareil. La seule différence, c'est que, tu sais, exemple, je vais prendre une paire de Forex. Une paire de Forex va bouger de 1,5, 1,5, des fois 2% dans une journée. Tantôt, tu parlais de 20 à 40% en une journée pour les stocks. Crypto, ça peut être 10, 12, 15, 20%. Dépendamment s'il y a vraiment des bonnes nouvelles, mais généralement, c'est autour de 2 à 6%. Des fois, ça va aller jusqu'à 10, 12 si on a une nouvelle. Mais non seulement tu ajoutes ce pourcentage-là, mais en termes de leverage disponible, ça peut être assez fracassant. Là. Puis la majorité des gens que je connais qui tradent la crypto, c'est des gens qui commencent. Donc, présentement, on a des grosses banques qui s'amusent avec la crypto. On va se le dire, là. Genre, ils voient tous les gens, puis là, il faut comme, hey, là, comment ça, tu sais, pourquoi que je me suis fait sortir puis que le prix a été dans la bonne direction après? C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume, puis il y en a juste un qui a décidé de faire exprès de manipuler pour aller frapper toutes les stop-loss puis amener ça vers le bas. Size matter. Fait qu'on a moins de volume. Tu sais, on parle là, une nouvelle, je pense, dans le marché du Forex, on trade à peu près 1 trillion par jour.
ou genre 1 million, non, 1 trillion par jour. Puis, ou 1 trilliard, je me souviens plus, mais c'est vraiment beaucoup de volume. Tandis que si tu regardes le market cap de la crypto totale, on n'est même pas à 1 trillion actuellement. Fait que, tu sais, c'est vraiment beaucoup plus de volume. Fait que le marché de la crypto n'est pas plus difficile. C'est un marché différent. Tu dois utiliser un leverage qui fait du sens. Si tu sais pas ce que tu fais, tu trades à x100 en crypto. Oh, excusez-moi, j'ai frappé encore une fois. Donc, si je pas, mais il doit le penser. Ouais, le gars en arrière, il fait comme oh my god, j'ai entendu dans le micro. Mais si vous tradez, exemple, Bitcoin à x100 puis vous n'avez pas de connaissances, vous allez vous faire avoir. C'est sûr à 100%. Ben, je pense que je l'ai mentionné dans un autre épisode, je pense le taux d'échec est élevé parce que les gens s'exposent rapidement beaucoup. Puis, à un moment donné, il faut que tu décides. Si tu n'as plus une scène à mettre là-dedans, il faut que tu arrêtes. Mais je pense que les gens s'exposent rapidement beaucoup. Exact. Donc, première des choses que. Fait que là, on a répondu à les 3 questions que vous devez vous poser avant de commencer à vous initier au marché. Donc, c'est quoi le style d'investissement que je veux? C'est quoi le type de rendement que je veux? Est-ce que je veux faire des trading, du swing trading? Puis, est-ce que je veux trader Forex, stock ou crypto? Fait qu'une fois que vous avez répondu à ces 3 questions-là, peut-être que ça va changer dans le temps. Peut-être que vous allez commencer avec un, vous allez switcher à l'autre, blablabla. Mais une fois que vous avez commencé avec ça, puis vous partez avec cette base-là, bien, vous allez enligner vos connaissances puis vos apprentissages en fonction de ça. Par la suite, vous allez pouvoir vous adapter, vous allez pouvoir modifier, mais au moins partez avec ça. Puis une fois que vous avez ça, bien là, on est capable de se faire un plan de trading qui va être le sujet du 4e épisode, qui va être le plan de trading super, super, super important. Fait que, encore une fois, merci beaucoup, Hugo. Merci à toi, Mathieu. D'être avec moi aujourd'hui. Toujours un plaisir. Puis, si vous voulez écouter la version intégrale sur YouTube avec la vidéo, avec nos faces, vous pouvez aller voir sur YouTube. Sinon, on va être en podcast, en audio seulement sur Spotify ou peut-être même d'autres plateformes, dépendamment de comment ça va aller dans le temps. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec nous. Donc, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et vous pouvez écouter cet épisode sur YouTube, Spotify ou n'importe quelle autre plateforme de streaming.